est là, l'homme du Maybe Planet. C'est Pascal Fechner. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Ça va et toi? Ouais, je suis ravi. Depuis le temps. Bah oui, parce qu'on en a loupé des libres antennes, des revues de presse dans la libre antenne, mon Pascal. Il va nous parler de Roswell. Ouais. Alors l'actualité cette semaine, Roswell. 1947. Bon, alors mon Pascal, pas mal de choses bien sûr dans l'actualité. ovniesque. On va dans quelques instants revenir sur l'audience qui s'est tenue le 13 novembre dernier. On en fera une spéciale le 4 décembre puisque j'aurai le plaisir de recevoir Luc Dini. Ce sera en direct avec Mathias Leboeuf. On reviendra justement sur toute la communication. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se dit depuis 1947? Comment les États-Unis se sont positionnés par rapport à tout cela? Quel est l'arbre qui cache la forêt? Pourquoi on dit oui? Pourquoi on dit non? Pourquoi on fait un pas en arrière, un pas en avant avec ce sujet? En attendant, il y a quand même un ovni qui est de retour à la Maison Blanche, c'est Donald Trump qui a fait un comeback incroyable parce qu'on peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que le mec partir et revenir comme il l'a fait. D'ailleurs, ça a été souligné par Sylvester Stallone qui a dit personne au monde n'a fait ça. Donc voilà, et c'était assez incroyable. Alors important, il a quand même nommé Marco Rubio et qu'on connaît bien dans le dossier OVNI, Pascal. Pas que. Alors Marco Rubio, qui est quand même, grosso modo, en France, il serait ministre des Affaires étrangères. C'est ça. Donc c'est quand même pas un petit poste. Mais il a nommé aussi Mac Gaetz, qui fait partie de l'UAP Caucus à la justice. Alors Mac Gaetz, super controversé comme personnage. Donc là, on a quand même deux poids lourds du monde ufologique, on va être clair. On sait que Rubio a une proximité avec Anna Paulina Luna. Donc Burchett sera pas loin. Donc voilà. Donc là, concrètement, l'UAP Caucus est dans la place, on peut pas dire autrement. Donc là, si avec cet attelage, ils n'arrivent pas à obtenir la divulgation, c'est un truc dans le potage. Bon, alors effectivement, en tout cas, ils font tout pour avoir cette divulgation, ça c'est sûr. Donc ils y vont. Alors moi, je suis assez. Il y a un truc qui est vachement bien avec les Américains, c'est qu'il n'y a pas d'a priori. C'est-à-dire qu'en France, il y aurait toute la classe politique qui aurait dit regardez ces gens-là, ils parlent d'OVNI, c'est du grand n'importe quoi, etc. Eux, mais ça fait des années qu'ils le font aux États-Unis. Oui. Donc ça choque plus personne. Mais voilà, ça choque plus personne. Moi, c'est ce que j'aime. Et alors, j'ai aimé quand même. Moi, je te cache pas que j'ai suivi cette audience du 13 novembre. J'en ai fait tout de suite une vidéo parce que, alors, vous êtes plus spécialiste que moi, peut-être, mais moi, des gens qui sont sous serment et qui disent ce qu'ils disent, parce que ce qui est le plus dangereux aux États-Unis, c'est de mentir sous serment. C'est un des crimes, un parjure absolument incroyable. Alors, je vais te dire juste un petit truc. Et après, le truc, c'est si je dis sous serment, hier soir j'ai vu une licorne. Personne peut m'attaquer. Je veux dire, personne n'a jamais vu de licorne. Tu vois ce que je veux dire? Je mens pas. Oui, mais le problème, c'est que c'est exactement ce qu'il faut. Oui, mais si on commence alors, moi, je veux bien, honnêtement, je veux bien. Mais si on commence à dire que les gens qui vont au Congrès américain commencent à mentir à tout va, c'est-à-dire que là, le monde part en couille. Ils font des déclarations qu'on peut pas confirmer ou infirmer. Alors, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent il y a des choses que je ne peux pas dire et je le dirai à huis clos. Parce que ça, bon, enfin bref, on va pas faire l'émission de la semaine prochaine. Non mais voilà, donc on en parlera avec Luc Dini, on verra ce qu'il a. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette audience au Pentagone, enfin au Congrès? Au Congrès, là on parle de celle de la semaine dernière, présidée par Mace. Républicaine, Barnum, très républicaine, effectivement. Donc il y avait Burchett, il y avait Luna, donc et il y avait Corbell, James Fox dans le public. Là, on était dans vraiment l'UAP show, on va être clair. J'ai pas calculé, mais je pense que le temps de parole de Lou Elizondo est totalement disproportionné par rapport aux trois autres intervenants. Et là, on était sur des questions. Il y a même une congresswoman qui a demandé s'ils étaient au courant s'il y avait des soldats hybrides. Bon, là, ils ont tous passé en touche quand même. Ils ont dit là, non, je sais pas, ça va peut-être un peu long pour nous. Enfin, je rejoins Jocelyn. Si je dis que je crois en Dieu devant le Congrès, je ne suis pas parjure puisque c'est une croyance et personne ne peut me l'enlever. C'est ça. Maintenant, dès que ça venait un petit peu pointu, c'était je peux pas vous le dire, dans ce cadre-là, je suis tenu par un serment. Donc au final, Lou Elizondo a un petit peu récité son livre Imminent. Gallaudet. Moi, c'est Gallaudet qui m'a le plus impressionné quand même. Ouais, mais il a rien dit vraiment de fou. Gallaudet aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est j'ai été au courant de quelque chose sur un cas. Voilà, j'ai reçu un mail, il a disparu parce qu'apparemment c'était un mail trop sensible.
c'est un peu laid alors, quand même pour affirmer qu'il y a des extraterrestres sous l'eau. Ok, mais alors comment on gère ce dossier? Parce que moi en tant que médiateur, parce que moi je suis au milieu de tout cela, c'est-à-dire comment on gère ce dossier aujourd'hui? C'est-à-dire que on a un pays qui va au devant de tout le monde, parce que ça a quand même été l'audience. Alors en France, elle n'a pas été beaucoup reprise, mais aux États-Unis, ça a été repris. Pas. Voilà, ça a été repris dans quelques pays. J'ai fait quelques veilles journalistiques. Il y a quelques pays qu'on en parlait, mais ça n'a pas été. Mais il y a quand même, c'est la Chambre des représentants au Congrès. Alors c'est pas bien sûr la chambre la plus importante, c'est l'endroit le plus important, mais quand même, des gens prennent de leur temps. Comment on gère ce dossier? Moi, je sais plus à quel sein me vouer. Je vous le dis. Non. Tout n'est pas acheté. On va pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Le message que je veux retenir de cette audience, malgré les intervenants, il y avait quand même Mick Gold qui était là. Et le message, c'est Pentagone, donner plus de données à la science pour qu'on puisse comprendre et analyser ce que ces gens voient, pour essayer de comprendre ce dont on parle. Et ça, je trouve, c'est le message le plus important. Après, que Elizondo ramène tout aux extraterrestres, why not? Il y a un message fort. C'est Pentagone, soyez plus transparent, le peuple a le droit de savoir. Il a été quand même, moi je suis pas d'accord avec vous, il n'a pas été tout extraterrestre, il disait à chaque fois, on peut l'envisager, il a jamais dit clairement, ce sont des petits gris qui viennent et qui pilotent ces engins quand même. D'un autre côté, il a imminente maintenant, imminente, il l'a signé, donc. Oui, c'est ce qu'il dit dans son livre quand même. Bon, voilà. Ce qu'il dit dans son livre. Et il a du son Cherokee, ce qui lui permet de faire du remote viewing. Bon, pourquoi pas. Alors, à propos de remote viewing, j'ai fait une vidéo aujourd'hui. Vous avez vu le dossier déclassifié de la CIA qui est sorti aujourd'hui? Il y a un dossier déclassifié. J'ai retranscrit c'était à l'époque de la guerre froide. Tu sais qu'il y avait les projets Stargate. Et en fait, alors, attention, je dis bien que ce n'est qu'une retranscription et que ça a pas valeur de vérité. C'est-à-dire que on se demande, moi, le plus intéressant dans tout cela, quand même, c'est, je me dis, à quel jeu jouent les Américains? C'est le truc, c'est que d'un côté, je te balance une petite info, je te fais des trucs au Congrès. Honnêtement, je sais plus comment gérer. À quel jeu jouent quels Américains? C'est pas tous les Américains. Ouais, mais attends, moi demain j'arrive, je suis BTLV, je dis voilà les gars, je vais au Sénat, je vais faire une déclaration, mais personne me prend au sérieux. Eux, ils sont pris au sérieux quand même, ils sont reçus. Il y a quand même, c'est pas. Et puis c'est ceux qui témoignent quand même. C'est pas monsieur, madame, tout le monde quand même. Donc non, mais ils ont des raisons. Enfin. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que pendant des années quand même, on a demandé à ce que des gens témoignent, et maintenant qu'ils témoignent. Mais ils témoignent. Mais le problème, ils témoignent de rien. Ils arrivent, ils disent, on sait pas, on nous a dit que je connais quelqu'un qui. Mais Jocelyn, demain le mec te dit, j'ai eu un extraterrestre. Jean-Claude Boré te dit, j'ai eu un extraterrestre au 13h. On dit quoi? On fait quoi? S'il a quelques éléments qui viennent attester son truc, on va l'écouter. Ouais. Eh ben, mais là, ils ont des éléments. Comme Gallaudet dit qu'ils ont, c'est rien dans les poches. Je crois que c'est Gallaudet qui disait qu'ils avaient des vidéos bien plus nettes que celles qu'on a. Mais qui les montrent. Mais ils peuvent peut-être pas. Ils peuvent peut-être pas. Non mais attends, Trump, il va être au pouvoir avec plein de gens qui sont à fond. Il faut. S'ils le font pas là maintenant, c'est à croire qu'il y a rien, quoi. Tu vois. Ouais. Moi, je vous trouve un peu dur quand même. Honnêtement. Oui, mais on va pas continuer pendant des années à penser qu'ils nous cachent des trucs. Mais moi, je trouve que ça bouge énormément. Mais vous n'imaginez pas. Il y a 3 ans, on n'avait pas cette discussion-là. Vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Dans le truc énorme, je le dis toujours et je le dis dans tous les salons et je l'ai fait quand j'ai fait la conférence avec Pascal, etc. C'est que le Pentagone a reconnu qu'il y avait des trucs bizarres qu'ils ne maîtrisaient pas dans leur espace aérien. Ça, c'est un truc énorme. Après, les déclarations des ufologues. Ouais, quand on est Gallaudet, quand on a été contre-amiral, on n'est pas ufologue. Mais sauf à un moment donné, non. Faut intégrer tout ce qu'a pu dire Gallaudet quand même. Enfin, je veux dire, voilà, c'est. Mais Bob, tu as raison. Encore une fois, je veux garder ce message positif de cette audience-là et de celle comme Pascal, je suis d'accord. Ça pousse. On dit au Pentagone, arrêtez de tout surclassifier, donnez des données. Mais voilà, déjà c'est énorme ça. Déjà c'est énorme quoi. Et c'est ce qu'a prouvé Koslowski lors de l'audience d'hier avec. Ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien. On va y revenir aussi la semaine prochaine. Ça c'est bien. Oui. Donner des munitions. Positif, mais il y a une erreur de casting. C'est juste ça. Arrêtons de mettre des gens qui se sont décrédibilisés. Lou Elizondo, il y a encore une quinzaine de jours, c'est totalement décrédibilisé avec une histoire de lustre. Ouais, ça j'ai fait un papier, je l'ai descendu aussi. Donc il a recommencé il y a un jour. Un jour, il a encore mis une fake news en ligne.
voilà, tout le respect que j'ai pour lui. Et c'est le problème. Tu l'avais reçu en plus, je crois, Lou Elizondo, toi. Donc voilà. Moi, ce que je trouve dingue dans ce dossier, et ça me fait de la peine parce que je me dis, d'un côté, on a des gens qui ont été avec des postes imminents et qui, de toute façon, comme on est aux États-Unis, vendent des bouquins et vendent des machins et des trucs. Et à la finale, moi, je regarde l'audience. Honnêtement, hein, je montre l'audience du Congrès à quelqu'un qui connaît pas les ovnis et qui connaît pas le dossier. Il dit mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a des engins extraterrestres qui sont voilà. Moi, je suis scotché. Ouais, mais... et je me dis que et moi, encore une fois, je suis sur le. Attention, il n'y avait pas que des amis, hein, quand même, dans l'assemblée du Congrès. Là, il y en a qui les ont bousculés un petit peu, quand même. Vous l'avez regardé cette. Il y a l'avocat. L'avocat, il a été un peu, je sais plus comment il s'appelle. Il a été un peu plus virulent que les autres. Après, il y a quelque chose il y a un mec que j'ai bien aimé, c'est le mec de la NASA. Voilà, qui a été très très bien et qui dit, il faut encore, voilà. Et qui a d'ailleurs reconnu. Ces audiences sont très bien, mais là, manifestement, il y avait 3 erreurs de casting. Point. Voilà. Et maintenant, mettez des Mick Gold, mettez des ingénieurs, mettez des Nathalie Cabrol, mettez des Avi Loeb même. Mais pas. Oui, mais regarde, même Avi Loeb, quoi. Même Avi Loeb, si tu veux aller dans le côté un peu bizarre, Avi Loeb, on a fait plein de papiers dessus, c'est-à-dire qu'il était avec ses petites billes de trucs. En fait, le problème, c'est ils jouent toujours ils sont toujours limites, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, on sait plus à quel sens se vouer. On a le GEPAN, voilà, on a le GEPAN. Donc voilà, on a le GEPAN. Mais je préfère avoir un Avi Loeb ou une Béatrice Villarroel, et malgré tout le respect que j'ai pour lui, qu'un Lou Elizondo qui aujourd'hui a complètement passé la rampe, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, il est plus crédible. Et alors, est-ce que vous êtes juste posé la question? Et si c'était vrai? Ah mais attends, on dit pas que c'est faux. Mais donc vous l'avez condamné avant de savoir si c'était vrai. Non, si. On condamne des gens. On condamne pas l'idée qu'il puisse avoir des ovnis, des machins. Non, pas du tout. On dénonce juste certaines personnes qui, comme le dit Pascal. Mais déjà, de quel droit tu te permets de dénoncer? C'est-à-dire qu'en fait, dénoncer, c'est beaucoup. Non, mais on pointe du doigt en disant, écoutez, regardez cette personne, elle raconte n'importe quoi. Moi, je trouve ça. Je trouve que c'est un mauvais procès que l'on fait à toutes ces personnes. Mais on peut pas leur faire confiance. Je dis pas sur leur bonne mine. Non, mais je dis pas qu'on leur fait confiance. Ce que je trouve fou, moi, c'est que ces gens vont sous serment déclarer des choses qui me paraissent complètement folles. Voilà. Et moi je me dis que c'est quand même c'est encore une fois c'est pas oui mais attention, tu t'es déjà passé là. Moi j'ai un pote qui est dans le médical qui a été là. Attention, tu peux aller en prison, hein, tu sors avec les bracelets, hein, oui, donc d'accord, mais personne attention. Mais il faudrait prouver qu'ils se trompent ou qu'ils disent n'importe quoi, c'est pas possible. On n'a rien pour mais quand ils pourraient dire des choses, visiblement c'est sous ils peuvent pas, on te dit c'est à huis clos. Donc mais alors on parle de Grush, on n'entend plus. Ça fait des mois qu'on. Grush a disparu des radars, c'est super bizarre. Il a été invité par l'Aro, il devait faire des skiffs, et là le mec il est undercover, on sait plus où il est, quoi. Et Mullen aussi, Chris Mullen, ça c'est important, qui a fait quand même un X en disant je pourrais pas être à l'audience parce que j'ai autre chose de prévu. Le mec, ça fait des années qu'il pousse au cul pour qu'on parle des ovnis, et là il y a une audience au Congrès, il dit j'ai autre chose de prévu. J'espère que c'était pas piscine, quoi, parce que c'est quand même fou de rater ce rendez-vous, je trouve. Moi je pense que Mullen est en train de sentir le vent tourner et prend quelques distances avec certaines personnes. Bon, de toute façon, c'est une histoire de personne, c'est pas une histoire de sujet. Ouais. Tu vois, le sujet reste d'actualité. Bon, alors on va enchaîner avec l'audience qu'il y a eu hier. Donc voilà, John Kozlowski, le nouveau patron de l'ARO, s'est fait interroger par la sénatrice Gilly Brandt. Là, c'était une ambiance très différente quand même, hein. C'était beaucoup plus soft, c'était beaucoup plus policé. Kozlowski, donc nouveau patron de l'ARO depuis quelques mois maintenant, est venu avec, on va dire, 2 cas principaux d'analyse. Le fameux cas d'Aquagila, ces espèces une vidéo qui est assez connue en disant pour nous, c'est un effet parallaxe et c'était pas du tout un objet transmédium, c'est-à-dire qu'il n'allait pas dans l'eau et il n'en sortait pas. Et ils ont montré une autre vidéo d'un objet qu'ils avaient filmé au-dessus de l'Etna en 2018. Et pour eux, l'affaire est pliée. C'est quelque chose d'identifié également. Mais il dit aussi qu'il y a quand même des choses anormales et qu'il faut les étudier. Donc encore une fois, c'est dans ce sens-là de dire donnez-nous des données, donnez-nous de quoi travailler pour que nous puissions savoir si c'est un problème de sécurité nationale, si ce sont des ballons ou si ce sont des extraterrestres. Encore une fois, personne
n'écarte cette possibilité. Parce que moi, ce que j'ai trouvé le plus fou dans ces audiences, c'est souvent de la part des gens qui interrogent, c'est au nom de la sécurité nationale. C'est ça qui quand même. Ouais. Et surtout, ce que j'ai trouvé quand même qu'ils insistaient beaucoup sur le deal avec les sociétés privées. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est un peu, ça les énerve un peu que des sociétés comme Lockheed Martin, etc., aient des marchés et arrivent à créer des armes. Parce que d'ailleurs, Elizondo a dit que il travaillait, Lockheed Martin, sur des objets très particuliers qui pouvaient aller dans l'eau, qui pouvaient ressortir, etc. Donc il l'a dit ouvertement. Donc ça, je pense que ça les énerve encore plus que l'alien comme on l'imagine. Le problème, c'est un problème de budget après. Ouais. Quand tu fais des black operations, des black programmes avec ces sociétés-là, qui te dit qu'elles se gaffent pas et qu'elles te facturent un truc $100 qui leur a coûté $5 à faire? Voilà, là, il y a un problème de finances publiques quand même. Et je comprends que les congressmen et congresswomen se posent la question. Bah, c'est comme ça que l'affaire du New York Times au départ est partie. Hein. C'est parce qu'on a compris qu'il y avait de l'argent qui était dépensé. Bah, c'était pas une grosse somme, mais quand même c'était de la somme. À 22 millions à Bigelow, ça fait beaucoup. Oui, mais pour le budget américain, je signale que la France, combien ils veulent notre gouvernement? Ils veulent nous récupérer des milliards, hein, je crois, c'est ça. Donc, alors, dis-moi, mon Pascal, on va finir avec un documentaire avec George Knapp en intervenant central. Bien sûr, c'est sur la trace des ovnis que je suis en train de voir. Je suis au 7 ou 8e épisode, je crois, ou 6e épisode. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, Netflix qui a fait fort, hein, parce qu'ils ont sorti un cas sur l'enlèvement de Manhattan avec ça a fait beaucoup de bruit. Hein. Bon. Faudrait en parler d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs Napolitano a porté plainte. Hein, ouais, j'ai vu ça. Parce qu'elle estime que bon, je la comprends, hein, parce qu'elle est complètement démontée dans ce documentaire. Bon, George Knapp, Netflix a senti le coup, hein. Knapp, quand même, personnage important de l'ufologie, c'est lui qui a révélé la zone 51, Bob Lazar. Il est épaulé par Jeremy Corbell, donc c'est quand même quelqu'un qui est au fait d'une certaine ufologie. Et là, c'est George Knapp en voyage, il va au Brésil, il va sur un bateau, voilà. Donc on a un sujet traité assez largement par George Knapp, pourquoi pas, il a ses fans, il a ses détracteurs aussi, donc chacun se fera une idée. Je pense qu'il y a des trucs carrément trafiqués dans ce documentaire. Moi, j'ai été étonné par une image quand ils sont sur le bateau et il y a le soir où il y a l'objet qui est dans l'eau, etc. Voilà. Donc là, je me suis dit, c'est quand même un peu balèze parce que juste au moment où il tourne, il leur arrive ça, tu vois. Donc voilà, c'est comme si moi j'allais sur le Mont Ventoux aujourd'hui et au col de Vence et que je dis voilà, je plante ma caméra et là il y a un vaisseau qui arrive. Bon après, mais en fait, c'est tout le problème de l'Amérique, c'est que moi je prends un plaisir énorme à regarder sur la trace des ovnis de George Knapp, mais j'oublie pas que c'est un divertissement et que je passe un bon moment. J'ai un chocolat chaud et j'ai 3 noirettes sud. C'est exactement ça. Soit tu te places du point de vue du divertissement. Mais alors, on a un problème. Du plaisir. Non, mais tu prends du plaisir. Les garçons, on a un problème, c'est qu'aujourd'hui elle est menée par l'Amérique cette ufologie, donc on est un peu dans la merde. Oui, mais on peut faire notre ufologie à nous. Qui? Ah ben, on fait avec nos moyens et puis non, mais on va voir des témoins, on va voir sur le terrain. Je trouve qu'aux États-Unis, je sais pas, j'entends pas d'ufologues. Parce que entre les États-Unis oui, vas-y. Je me permets, mais je vous prends un exemple très concret, je l'avais pas prévu. Ce matin, je suis appelé par La Provence, le journal La Provence, qui me transmet une vidéo en me disant, voilà, on a une personne qui nous a transmis ça tombe du ciel. Et ça tombait pas du ciel, c'était un avion, c'était une traînée d'avion. Je leur ai dit, mais c'est un avion. L'ufologie, c'est aussi ça. C'est aussi une forme de pédagogie à apporter au grand public. C'est pas que des cas exceptionnels, c'est des choses très simples, c'est du Starlink, c'est de la lanterne taille. C'est ça aussi l'ufologie. Et je pense qu'on l'oublie parfois que l'ufologie, c'est aussi de la pédagogie au grand public. Oui, mais qui l'a fait cette pédagogie? Parce qu'aujourd'hui, quand même, il n'y a pas beaucoup de monde. Au niveau, on va dire officiel, peu de gens, parce que le GEPAN communique très peu. Ils communiquent pas. Le GEPAN est une chambre d'enregistrement des témoignages, mais il y a rien, il y a des inputs, mais pas d'outputs. Mais c'est ça le problème. Donc ça laisse aussi la porte ouverte à plein de choses. C'est BTLV, c'est Pascal avec le Maybe Planet, c'est quand on fait des conférences. J'étais aux conférences ufologiques de Montsoro, on a fait de la pédagogie. Oui, mais regarde Pascal, on a quand même fait, toi et moi, Arles, on est allé au salon, on a fait une table ronde très sympathique, d'accord?
Avant, il y avait Exactement. quelqu'un qui était soi-disant physicien, je crois. Je me souviens plus son nom. Il a le droit de qui a dit des choses qui dépassent l'entendement à ce sujet. Donc en fait, Ça, on peut pas empêcher les gens de s'exprimer non plus. Voilà, le problème c'est que on essaie nous d'avoir un discours raisonnable. Quand on fait la conférence qui s'appelle Sommes-nous seuls dans l'univers, là que je l'ai fait au moins une douzaine de fois. Bah, je vois quand même les gens réagissent, posent des questions, et au moins s'ils peuvent un peu s'interroger et se poser la question, ah ouais, peut-être que c'est, tu vois, enfin, recentrer un peu le sujet et se dire, on n'est pas dans le délire, mais on est quand même dans le questionnement et on a envie d'en savoir plus, c'est déjà pas mal, hein. Bon, on verra avec Luc Dini ce qu'il m'en dira le 4 décembre, parce que j'ai vraiment envie d'avoir son point de vue, celui de la commission Sigma 3AF, hein, donc on verra comment il se positionne. Et voilà, on refait un point complet sur cette... Je peux raconter une anecdote. Ouais. C'est Egon qui m'a envoyé là, il y a 3 jours, parce qu'on était en dessin, lui et moi, dans Charlie Hebdo. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont venus au Salon du Paranormal de Paris, ouais. Et il y a donc un dessinateur journaliste de Charlie Hebdo qui a pris pas en photo. Il nous a caricaturé. Oui, il nous a caricaturé. Je vous enverrai la photo. Enfin, je le mettrai en ligne. Et en fait, il a retenu 2 choses. C'est Egon qui parle des nains velus du Venezuela. Ouais, qu'on a fait dire en émission. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai juste droit à une boutade que j'ai fait à la fin de ma conférence, où je dis, si vous vous faites abducter, pensez à piquer un truc. Ouais. Je le dis toujours parce que oui, c'est vrai. tu le dis déjà aussi. Les abductions, on n'a pas vraiment de preuves, on a que des témoignages. Tu te rappelles, Pascal, je le dis à chaque fois. Et en fait, voilà, on est en dessin dans Charlie, et voilà ce qui est retenu de ce qu'on a dit, quoi. Ouais, mais ça. Mais j'en veux pas à Charlie. J'aime bien. Non, mais moi, je donne plus d'interviews du tout, parce que là, il y a un journaliste qui voulait, j'ai fini, on arrête, parce que mais là, c'est même tout pas est une interview, déformé, tout est machin. Voilà, c'est juste, on peut même plus. Donc c'est très compliqué d'aborder ce sujet. En tout cas, merci Pascal d'avoir été avec nous ce soir. Le retour de la libre antenne avec Pascal et la revue de presse. Allez sur le Maybe Planet. Alors, on fait comment maintenant, mon Pascal, pour aller sur Maybe Planet? Tout est en télépathie maintenant. Nous sommes à la pointe du progrès. Voilà. Donc on va sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, voilà, on n'a plus de site, mais c'est vrai que notre principale communication, c'est YouTube et les réseaux sociaux. Ouais, d'accord. Ok, bon. Merci infiniment, mon Pascal. On te souhaite une belle soirée, de belles fêtes de fin d'année, parce qu'on se reverra en janvier.